Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas encore comment je vais la nommer, bonne question. Bah ça va être une vidéo où je vais tester 5 astuces de beauté, genre de maquillage. Donc c'est des astuces qui sont un peu bizarres et on va voir si ça marche ou pas. Donc on va commencer avec la première astuce. Donc normalement, je dis bien normalement, il y a l'écran qui va s'afficher là, l'écran de mon téléphone, pour vous montrer l'astuce en vidéo que j'ai vue. Donc c'est genre sur Snap, j'ai regardé, j'ai fait ah ouais quand même c'est vraiment bizarre, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Donc pour le premier il faut un surligneur. Donc il marche plus beaucoup, donc c'est pour ça que je le prends avec une mine genre, bon elle est un peu défoncée la mine, mais il faut un vert et il faut quoi d'autre? Ah oui, il faut se foutre du mascara n'importe comment. Oh zut alors. Hop, puis j'en mets en bas. Oups, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Donc ensuite je vais aller remplir mon pot avec de l'eau. Donc on va prendre notre surligneur. J'arrive pas. Je crois que c'est ça qu'il faut, donc c'est parti. Donc voilà, je vais mettre le truc dedans. Je suis censée attendre quelques minutes. Il faut que le truc devienne blanc en fait, genre bah, que tout l'encre du surligneur s'enlève, donc ça va être peut-être un peu long, super. Bah on va attendre. Donc j'ai rajouté l'eau pour que ce soit plus facile à enlever. Enfin, je me suis dit au lieu d'attendre comme une queen, parce que ça doit faire 20 minutes là, je vais continuer à faire les autres trucs. Ok, donc pour le prochain astuce, là on dit un astuce, pas une astuce, un astuce. Un astuce, je crois que c'est un astuce. Vous aurez donc besoin d'un rouge à lèvres rouge et d'un pinceau moyen, donc j'ai pas vraiment de pinceau moyen mais un pinceau genre normal un peu plat pour étaler. Et bah du concealer, enfin de l'anti-cerne. Donc mettre 3 à 4 trucs là. Ok. Oh, j'ai mis un peu beaucoup là. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. Faut étaler maintenant. Alors. Bon, en fait, j'ai peur d'en gâcher trop parce que moi j'ai pris le format mini, donc le pas cher. Je vais plutôt prendre du fond de teint, comme ça va être plus simple. Mais je suis vraiment en train de faire n'importe quoi là. Je vais continuer avec ça, pauvre pinceau. Je vais continuer avec un Beauty Blender. C'est bien rouge encore. Bon, je suis encore rose. Ça a l'air mieux de ce côté-là, genre si je fais directement avec le Beauty Blender. Ça brille, genre, on dirait vraiment que j'ai mis de l'highlighter là, mais genre partout. En fait, ça devait être genre de l'anti-cerne, donc les cernes qui sont là, j'en ai foutu jusque là. Je ne sais pas quoi en penser en fait, parce que d'un côté on voit plus trop mes cernes, mais d'un autre côté je suis plutôt rouge. Là ça va, à part que je brille beaucoup, faut... Ah oui, c'est vrai, il faut mettre de la poudre, c'est pour ça. Alors je vais juste faire donc la dernière étape que j'avais zappée. Je vais mettre de la poudre. Donc je vais juste prendre une poudre genre beige. On va dire que ça brille un peu moins. On va dire que je valide parce que là ça rend bien. On va dire. Maintenant nous allons donc tester un troisième astuce. Donc pour avoir les sourcils qui tiennent, là on va bien les décoiffer. Ils ont dit de prendre un mascara genre vide. J'ai pris juste un mascara sourcil. Ah oui, il faut un savon. Waouh. Ah, ça sent trop bon ça, l'amande. Oh mon dieu, j'adore ça. Il faut frotter comme ça sur le savon. Je vais juste faire des trous dedans en fait. En fait, ça fait comme un gel. Je suis là avec mon savon, non mais... J'ai vraiment l'impression genre d'avoir mis un gel à sourcils en mode... c'est l'effet savon qui fait ça. Ah, c'est doux. C'est grave doux. Bon après je pense que c'est pas... On va dire je valide parce que voilà, mais je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment comme un gel qui maintient tout. Hein, mais... Prochaine astuce, donc pour faire un... Comment on appelle ça? Une sorte de dégradé sur les lèvres. C'est pour donc faire un ombré. Je crois que c'est ça. Hein. Il va nous falloir un rouge à lèvres clair, donc c'est le plus clair que j'ai trouvé. Enfin il est pas si clair que ça en fait, genre. Et pour le foncé j'ai pris un violet, genre... Bon on va dire ça peut faire l'affaire. On voit bien quand même que cette couleur est plus claire que l'autre. Ça peut faire un dégradé, ouais. Alors, je sais absolument pas comment m'y prendre. En fait, c'est pas du tout clair parce que c'est même plus foncé que mes lèvres, on voit rien là. Ok, j'en mets au milieu. Peut-être que c'est foncé, genre par rapport à ce qu'ils ont montré dans la vidéo. Mais c'est plus clair que celui que je vais mettre après, donc on va dire que c'est bon. Et je me suis sur les bords, sachant que je ne sais pas mettre du rouge à lèvres. Voilà, c'est vachement bien mis en plus. Ok, pour l'instant j'ai ça. Faut étaler avec le doigt. Bon, je l'ai vachement mal mis, hein, mais quand je vais l'étaler, ça va. C'est parti!
Alors, je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est un peu nul. De 1, les couleurs se sont carrément mélangées. Et de 2, mon rouge à lèvres n'était pas assez clair. Je n'aime pas cette astuce. Voilà. Mais non, mais ça donne vraiment genre une couleur bizarre. Genre c'est juste un mélange des deux en fait. Voilà. Là, je me suis mise à la lumière du jour. On se rend beaucoup plus compte. Mais oh mon dieu, genre... Regardez cette différence. Sinon, le rouge à lèvres, en fait, ça va. J'avais dit que le rouge à lèvres était genre pas bien et le truc bien, mais au final, j'inverse. Le rouge à lèvres est plutôt pas mal. Il y a un léger effet ombré. Regardez la différence de couleur entre mon bras et mon visage. Donc ça va faire maintenant presque 2 heures que je laisse ce truc infuser et il est toujours jaune. Beaucoup moins jaune qu'au départ, mais toujours un peu jaune. Donc je sais pas si je teste quand même si je risque d'avoir du jaune sur le visage. Mais je vais faire ça plutôt que d'attendre. Soit c'est pareil, un astuce pourri, ils font genre en quelques minutes ça s'enlève. Soit mon surligneur fonctionnait encore pas mal. Vous voyez, il est quand même encore jaune, mais on va tester comme ça. Je vais aller vider le pot et je vais aller le remplir de démaquillant. Donc j'ai vidé mon pot. Ça. J'ai juste mis un fond parce que j'ai pas envie de... Voilà. Et je vais essayer de le remettre dans le surligneur. Oh mon dieu. Ok, donc c'est parti. Attends, j'ai attendu 2 heures pour un truc comme ça, quoi. Ça fonctionne, effectivement. Attends. Vous voyez, la noire, il s'en va. Donc je suis plutôt étonnée parce que ça fonctionne, ça a bien enlevé les trucs. Après ça laisse quelques traces légèrement noires, mais genre ça a enlevé le principal quoi. Après regardez à quoi ressemble la mine. Elle est déjà toute défoncée. On va dire que je valide le truc parce que ça fonctionne. Mais d'un autre côté, genre c'est super long à enlever et tout. Et quitte à utiliser du démaquillant pour enlever ça, autant prendre un coton-tige. Et le truc il est noirci facilement, donc voilà. Mais du coup c'est entre les deux. Nous allons donc passer à l'astuce suivante. Donc c'est pour faire un très beau trait d'eyeliner pour ceux qui savent pas les faire. Moi en fait ça dépend, il y a des jours où j'arrive pas du tout, il y a des jours où ça va. Du coup ils disent de prendre des bandelettes, enfin des trucs genre... des bandelettes. Moi je vais utiliser un masking tape. Donc je vais utiliser mon eyeliner fin de Sephora. Je vais commencer par celui du bas. Ok. J'ai pris un énorme morceau de scotch. Le truc ça va jusqu'aux cheveux. J'ai l'air vachement intelligente comme ça. En fait je sais pas au niveau de l'angle et tout genre ce que ça va donner. C'est parti. Ok. Hop. Ça fait mal. Et franchement, c'est plutôt bien. C'est un peu bavé. Après, effectivement, l'angle est pas top. Et du coup, ça fait vraiment un trait tout droit comme ça. Mais j'aime bien. Mais franchement, je suis plutôt étonnée. Du coup, on va faire le deuxième. Déjà un. Et c'est parti. Ça fait mal. Waouh. J'ai toujours pas fait dans le bon angle, mais il est quand même vraiment réussi. Bon, c'est pas du tout le même de chaque côté. Non, franchement, je suis contente de celui-là, genre, je valide. Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, comme d'habitude. Et à vous abonner à ma chaîne. Et du coup, je finis la vidéo quand même, à la caméra, je dis, avec un make-up plutôt bien. Voilà. Parce que à la lumière du jour, je suis rose. Je ne sais pas faire mes fins de vidéo.